Pourquoi je me sacrifie pour les gens? Comment faire pour ne plus se sacrifier pour qui que ce soit? Alors on pourrait penser que le sacrifice c'est bien, c'est juste, il faut se sacrifier pour ses enfants, il faut se sacrifier pour réaliser des choses, etc. Dans cette vidéo, ce que je te propose, c'est de savoir faire la part des choses entre un sacrifice qui est en fait pas un sacrifice, mais un don de soi, pour l'amour de soi, pour l'amour des choses, et un sacrifice qui te plombe et qui n'apporte que rien, que dalle, zéro à la vie. Ça peut te donner l'illusion d'avancer, mais en fait, que nenni, rien du tout, foutaise. Dans cette vidéo, on va voir comment faire la part des choses pour que tu puisses t'honorer, honorer la vie, honorer tes proches en choisissant le chemin de l'amour. Bonjour et bienvenue dans Enquête spirituelle, la première chaîne qui traite en profondeur des questionnements spirituels. Je m'appelle Bakary Niakaté et ici je te parle de connaissance de soi et de spiritualité, car c'est en s'éveillant sur ces questionnements-là que nous, l'humanité, nous allons bâtir un monde meilleur, nous rapprocher du divin et réussir notre passage sur Terre. Donc si toi aussi tu veux faire partie de cette belle aventure, si tu veux t'éveiller spirituellement et trouver cette paix intérieure, deux choses à faire. La première, abonne-toi à la chaîne pour être sûr de ne pas rater le contenu puissant comme celui-ci que j'y partage chaque semaine. Et deux, va dans la barre de description et accède gratuitement au premier module de la formation Champ Quantique. C'est une formation ultra puissante qui va littéralement te faire gagner 10 ans de cheminement spirituel. Ça étant dit, comment faire pour arrêter de se sacrifier pour les gens, pour son frère, sa tante? Et en fait, ok, nous les humains, on a ce truc-là en nous, c'est normal. On aime l'autre, on aime se sentir utile pour son prochain, on aime faire en sorte que nos enfants réussissent, on aime faire en sorte que les autres utilisent leur plein potentiel, on aime apporter de la valeur au monde, et ça c'est noble, c'est naturel. Sauf qu'il existe un moment où ça devient une limite, dans le sens où on se retrouve dans des situations où on n'a pas forcément voulu être là, on se retrouve à être une béquille pour nos proches, on se retrouve à droite à gauche avec tout un tas de choses à faire, et en fait ce qui se passe c'est qu'on s'oublie petit à petit, on se perd petit à petit, on se détruit de l'intérieur petit à petit, et au final, plutôt que de renforcer nos relations, plutôt que de renforcer notre confiance en nous-mêmes, eh ben on perd notre confiance en soi, nos relations se dégradent, il y a de la rancœur qui peut naître entre nous et nos proches, parce que moi j'aspirais à prendre plus soin de moi, à me traiter en super classe, à me traiter en priorité. Et j'ai passé ma vie, des années à me sacrifier. Et souvent, en plus, on se sacrifie, on se rend compte qu'en fait, le retour, il n'y a aucun retour, il n'y a aucune reconnaissance, aucune gratification. Dans cette vidéo, on va voir comment faire la part des choses, comment ne faire pour ne plus se sacrifier pour qui que ce soit et en ayant la conscience tranquille, apaisée. Tout ça pour le bien de toi-même et le bien de tout l'univers. Alors, maintenant qu'on sait pourquoi nous les humains, on a cette tendance à se sacrifier pour l'autre. Ça vient d'un sentiment d'amour, ça vient d'un amour de notre prochain, ça vient d'une envie de vouloir être utile aux autres. Maintenant, ce que je te propose de faire, c'est de trouver cet équilibre. Cet équilibre en toi-même. Il faut que tu saches qu'à chaque fois que tu vas faire une action, que tu vas faire un don, ou tu vas rendre service à quelqu'un alors que ton cœur n'y est pas, ton cœur a besoin d'être dans un autre espace, dans un autre endroit, dans un autre moment, eh ben, je t'invite avec rigueur, avec force, de ne pas y aller. Passe ton tour, laisse. Faut que tu saches que tu n'es pas garant de la survie, du bien-être de toute l'humanité, et qu'il existe d'autres forces présentes sur Terre. Dieu est présent, la vie est présente. Et donc, quand il n'y a pas cet alignement en toi-même, ne le fais pas. Je vais te donner un exemple concret pour que tu puisses comprendre ce que je veux te partager dans cette vidéo. Il y a cet adage, je dois me sacrifier pour mes enfants, parce que je veux qu'ils aient une belle vie. Et en fait, avant de rentrer dans cet exemple, il y a une petite nuance à mettre en avant. Il y a un cas de figure où j'ai plaisir à faire des actions qu'on pourrait qualifier de sacrificielles, de sacrifiantes. Bon, enfin bref, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais tu me comprends. Par exemple, je sais pas, accompagner mes enfants tous les matins au sport et ensuite passer une heure avec eux à faire leurs devoirs. Et donc,
c'est une action qu'on pourrait dire je me suis sacrifié, mais c'est aussi une action qui, dans un sens, me connecte à quelque chose que je veux pour mes enfants. C'est-à-dire que c'est l'expérience d'amour qui me pousse à vouloir prendre du temps pour les accompagner, pour passer ce moment d'expérience avec eux. Donc on pourrait le qualifier de sacrifice, mais en vrai, c'est pas un sacrifice. On est loin du sacrifice, c'est un acte d'amour pour son prochain et qu'on fait avec plaisir, envie et enthousiasme presque. On est heureux de donner ce temps, de donner cette énergie pour nos enfants. Là où ça devient problématique, c'est quand tu fais cette action alors que ton âme, ton cœur aimerait être devant juste un film, être dans un autre espace, ça t'emmerde au plus haut point, mais tu te dis que je suis obligé de le faire parce que c'est mon enfant, parce que c'est ma soeur, parce que c'est mon père, parce que c'est ma tante, je me sens obligé. Et c'est là qu'on rentre dans le cadre du sacrifice, et c'est là qu'on rentre dans des fruits morts. Parce que quand tu fais une action, que ce soit pour ton enfant, que ce soit pour ton père, que ce soit pour ta soeur ou ta tante, qui que ce soit, et que ton cœur n'y est pas, il se passe quelque chose dans l'invisible qui vient détruire que tu viens de faire. Et crois-moi, même si c'est pas conscientisé tout le temps par tout le monde, les personnes le ressentent au fond d'elles-mêmes. C'est-à-dire que quand j'ai un ami, il me rend service, il fait quelque chose pour moi, mais en fait pour lui il le vit comme un sacrifice, c'est-à-dire que ça lui coûte de le faire, et ben il y a une partie inconsciente de mon être qui le ressent. Alors après, quand on s'éveille spirituellement, on arrive à le ressentir beaucoup plus clairement. Il y en a qui s'en foutent, ils en abusent. Et il y en a qui comprennent et qui ne veulent pas. Moi, personnellement, je ne sais pas si c'est ton cas, mais ça me ferait chier que ma mère ou mon mari ou ma femme me rende un service, fasse quelque chose pour moi, alors que je sais qu'au fond de son cœur, tout ce qu'elle rêve, c'est pas de faire ça, c'est de faire autre chose. Ce que je veux dire là, c'est qu'il y a un truc qui se passe dans l'invisible qui fait que ça se ressent. Ça se ressent et du coup ça vient impacter vos relations, ça vient impacter votre lien et donc en fait tu as l'impression de faire une bonne action alors que c'est tout l'inverse, tu détruis plutôt que tu construis. Et donc de prendre conscience de ça, j'espère que ça va t'aider à prendre des distances et accepter le fait de ne pas faire certaines actions parce que tu n'en as pas envie. Et en fait qu'est-ce qui va se passer quand tu vas te mettre dans la posture où ok, maintenant je suis dans un cadre de vie où je me sacrifie plus pour personne, pour qui que ce soit, je me choisis, je choisis ce qui m'anime, et bien qu'est-ce qui va se passer, c'est que à certains moments, les mêmes types d'actions que tu voyais comme un sacrifice, tu vas les faire naturellement, mais cette fois-ci par entrain, par amour de ton prochain. Et puis par d'autres moments, tu vas prendre soin de toi, tu vas t'inscrire dans cet équilibre de vie, dans cet équilibre cosmique de ton être, qui va faire que tu vas prendre soin de tes besoins, et donc tu seras toujours nourri par ton expérience, par tes relations, par le soin que tu te donnes, par les expériences que tu vis. Et en fait, en plus de ça, tu vas t'inscrire dans des actions que tu aurais pu qualifier de sacrifice. Sauf que là, s'il y a un switch dans ton cerveau, tu le fais juste par amour, juste par volonté. Et en fait, tu sais au fond de toi que quand tu fais cette action, tu auras pu ne pas la faire. C'est juste que tu l'as choisi sincèrement. Et l'autre va le ressentir. L'autre va le ressentir dans son expérience, l'autre va le ressentir dans son chemin de vie, l'autre va le ressentir dans l'interaction et le lien que tu vas créer avec l'autre va être beaucoup plus grand, beaucoup plus fort, beaucoup plus centré. Et le fait de pouvoir dire non, là, cette fois-ci, t'es mon enfant, ok, je sais que tu dois avoir ton diplôme, etc. C'est pas mon expérience, ça me nourrit pas de t'accompagner dans les devoirs, donc on va trouver une autre solution. Moi, je vais faire ce qui me nourrit. Et puis on va trouver un prof, on va trouver une cousine. Il existera forcément quelque chose, un moyen, une solution qui va te permettre d'atteindre l'objectif souhaité, de faire vivre l'expérience à ton proche ou à qui que ce soit d'autre, tout en te préservant toi-même et en n'étant pas dans cette posture de sacrifice. Parce que crois-le ou non, le fait de se maintenir dans la posture de sacrifice, ça détruit les relations que tu peux avoir avec tes proches. C'est subtil, mais ça les détruit. Ça les entache, ça les perturbe. 2, ça fait que tu te détruis de l'intérieur d'année en année. Tu t'oublies, tu perds du coup en 3e position l'estime que tu peux avoir de toi-même au fur et à mesure du temps. Parce qu'en fait, à chaque fois que tu vas faire une action qui est en contradiction avec ce à quoi tu aspires au fond de toi-même, à chaque fois que tu vas faire ça, en fait, tu te dis à toi-même
que moi je ne suis pas important, moi je ne vaux rien, je vaux moins que mon fils, je vaux moins qu'un tel, je vaux moins que X, Y, Z personnes. Et donc, à la longue, sur le long terme, tu te détruis de l'intérieur. Et en fait, tu vois, il n'y a aucun bénéfice. Et à contrario, de savoir en fait sortir de ce sentiment, de cette dimension de sacrifice et le fait d'emprunter le chemin de l'amour de soi, de l'amour de la vie, à chaque fois que tu vas donner à tes proches, peu importe la forme, parce que on peut avoir la croyance que c'est en faisant les devoirs avec mes enfants que je les aide le plus au monde, mais peut-être qu'en fait c'est plus le fait de jouer à la console avec mon fils, ou de faire un match de foot avec mon fils, ou le fait de lire avec mon fils, c'est peut-être plus ça qui va le faire grandir dans son expérience de vie que je me mette dans cette dimension de sacrifice. Et donc, le fait d'être dans cette démarche d'amour va faire que les interactions seront beaucoup plus riches, beaucoup plus belles, beaucoup plus nourrissantes. Le lien va être beaucoup plus fort. La confiance mutuelle va agrandir parce qu'il y a une certaine sincérité qui s'installe dans la relation. La confiance que tu peux avoir en toi-même va grandir. L'amour que tu peux avoir en toi-même va grandir. Et tu vas te sentir de mieux en mieux dans ton expérience de vie. En plus d'avoir un impact sur toi, tes proches, etc., il faut que tu saches que tout l'univers bénéficie du fait que tu te sentes bien dans ton expérience de vie. Tout l'univers reçoit cette émotion que tu peux vivre, ces sentiments que tu peux vivre. Et en fait, ça vient nourrir un écosystème encore beaucoup plus grand, beaucoup plus vaste que de se choisir soi, que de se respecter soi, d'embrasser le chemin qui nous nourrit. Il n'y a aucun complexe à avoir, il n'y a aucune... En fait, le risque, c'est de se dire, de se sentir coupable. Quand tu prends conscience de la vérité des choses, tu ne peux pas te sentir coupable de t'être choisi. C'est ce qu'il y a de mieux pour toi, c'est ce qu'il y a de mieux pour tes proches, c'est ce qu'il y a de mieux pour la vie. Il faut que tu saches que tes proches, chaque humain, chaque personne, quand il veut embrasser une expérience, quand il a besoin de vivre quelque chose, va trouver les ressources. Que ce soit toi ou une autre personne, il existe les ressources dans le monde et il existera toujours des personnes qui seront prêtes à faire ce que toi tu ne veux pas faire, mais elles avec amour, avec cette intention profonde de vouloir aller au bout de cette expérience. Et donc, le fait de toi te forcer à faire quelque chose que peut-être d'autres âmes feraient avec amour, c'est comme si tu prenais leur place et que tu participais au déséquilibre de la vie. Ce que je veux dire par là, c'est que pour être sûr d'être en paix dans ton expérience de vie, de gagner en confiance, de gagner en estime de soi, d'améliorer tes relations, prends le chemin qui te nourrit profondément. Et tu verras que tu pourras faire des actions pour les autres, mais ils auront une toute autre dimension. Tu verras que tu seras plus épuisé en ton âme, dans ton être. Tu verras que tu seras beaucoup plus en connexion avec les proches, avec les expériences que tu vis, parce que tu te seras choisi. Et ça, c'est pour ton bénéfice à toi, mais au bénéfice du monde entier, de l'univers tout entier. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette piqûre de rappel, cette prise de conscience, cette punchline, cette claque que je viens de te mettre dans cette vidéo va t'accompagner, va t'inciter fortement à t'inscrire dans le chemin de se choisir pour que plus jamais du monde, tu te sacrifies pour qui que ce soit, pour quoi que ce soit, parce que tu sais que c'est un fruit mort et que ça va jamais rien apporter au monde, pour que tu te choisisses en profondeur pour ton bien et le bien de l'humanité. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je te donne rendez-vous très prochainement pour une prochaine vidéo autour de l'éveil spirituel. Dis-moi en commentaire ce que tu en as passé. N'hésite pas à laisser un pouce bleu, like, partage. C'est des choses qui m'aident beaucoup, qui m'aident à faire connaître ce savoir au plus grand nombre. Donc, vas-y, go. Franchement, ça aide et ça fait vraiment toujours plaisir. Voilà les amis, je vous donne rendez-vous très prochainement pour du nouveau contenu autour de l'éveil spirituel.